8h16, les médicaments contre la maladie d'Alzheimer ne seront bientôt plus remboursés. Une injustice dénoncée par notre invité du jour. Bonjour Olivier Daune. Oui, bonjour. Merci d'être dans le studio de France Bleu Paris ce matin. Vous êtes maire Les Républicains de Joinville-le-Pont. Alors avant d'évoquer le sujet qui vous préoccupe, une réaction au décès d'Yvette Horner. C'était une figure des guinguettes des bords de Marne. Tout à fait. En tant que maire de Joinville, ça vous parle, j'imagine. Grande tristesse et puis beaucoup de souvenirs, puisque ça me parle et tout simplement ça me rappelle mes parents, mes grands-parents, le Tour de France, Verschuren, Astor Piazzolla, et c'est quand même quelque chose, c'est un monument de la France qui nous quitte, et je pense que nous allons rendre hommage à Joinville, même si elle était plutôt de la commune d'à côté, de Nogent-sur-Marne, à qui je pense fortement ce matin. Nous allons rendre un hommage à Yvette Horner. Elle est décédée donc hier à 95 ans. Alors Olivier Daune, maire de Joinville, vous êtes aussi pharmacien. Oui. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé donc le déremboursement de ces traitements contre la maladie d'Alzheimer à partir du 1er août. Pourquoi cela est-il choquant selon vous ? Ce qui est choquant, c'est qu'on se base aujourd'hui sur un rendu fait par la Haute Autorité de Santé, qui est fait par rapport à des évaluations qui aujourd'hui ne sont pas reconnues dans tous les pays d'Europe à la même hauteur. Aujourd'hui, nous risquons de faire partie des 3 ou 4 pays en Europe sur les 33 qui vont dérembourser ces médicaments, alors que d'autres pays, aujourd'hui, réévaluent l'utilisation de ces médicaments. Alors la Haute Autorité de la Santé que vous évoquez a jugé donc ces médicaments inefficaces, voire potentiellement risqués. Qu'est-ce qui vous permet d'en douter ? Ce qui me permet d'en douter, c'est que, vous l'avez rappelé, je suis aussi pharmacien. Il se trouve que je travaille avec des EHPAD, que je croise beaucoup de familles, que je travaille aux côtés d'associations Alzheimer, et que, tout simplement, nous exerçons, nous les pharmaciens, une pharmacovigilance. C'est-à-dire que nous remontons de l'information, comme les médecins, sur des dysfonctionnements de médicaments au niveau de centres de sécurité concernant les médicaments. Aucune alerte n'a été donnée sur la sécurité, la difficulté de ces médicaments. Jamais un problème ? Jamais. Donc c'est quand même, ça pose question. Ce qui pose question aussi, c'est l'Haute Autorité de Santé qui a été animée par un professeur qui s'appelle Olivier Saint-Jean, qui a écrit un livre assez extraordinaire dans lequel il nie pratiquement l'existence de la maladie d'Alzheimer. Donc ça pose une deuxième question. Et la ministre a dirigé la Haute Autorité de la Santé. Bien sûr, mais je ne remets pas en cause Madame la ministre, évidemment. Je suis élu, elle est élue, je la respecte beaucoup. Mais je crois que la ministre précédente, Madame Touraine, avait quand même fait marche arrière. Aujourd'hui, on parle d'une économie de 90 millions d'euros. On parle à l'année. On parle aussi potentiellement d'1,2 million de malades. On peut évaluer au moins 850 000 à 1,2 million. Et quelque part, tout d'un coup, c'est l'espoir qui s'effondre pour les familles, pour les chercheurs et pour les malades. Mais vous qui êtes pharmacien, justement, vous parliez qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires particulièrement les effets secondaires néfastes, qui ont été... Mais sur l'efficacité, est-ce que, à votre connaissance... Alors, ce qui est prouvé aujourd'hui, ce qui semble prouvé, je ne suis pas un chercheur, je suis juste j'applique la délivrance des médicaments. Ce qui est prouvé, c'est une amélioration de l'état de nombreux patients dans les 6 premiers mois de traitement. On sait très bien qu'après, l'organisme continue à évoluer dans le mauvais sens et que tous les 6 mois, il y a une réévaluation de l'utilisation de ces médicaments. Il faut continuer et je pense que la haute autorité de santé, elle, se base sur 6 mois d'études, mais pas plus. Voilà, c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Si on vous invite ce matin, c'est parce que vous avez lancé une pétition en ligne. Ouais. Il y a 600 signatures à l'heure actuelle. Il y a une vraie colère que vous ressentez chez les familles, chez les malades. Oui, il y a une sensation d'abandon, une inquiétude aussi, puisqu'on va vers une médecine quelque part à 2 vitesses, puisque ces médicaments qui aujourd'hui, là je parle de l'officine, sont commercialisés en tant que génériques à hauteur de 25 € à peu près la boîte, en moyenne, vont être déremboursés. Donc leur prix, logiquement, va augmenter fortement. Et qui pourra se payer ces médicaments? Donc, il n'était remboursé qu'à 15%. 15%, mais dans le cadre d'une ALD, une affection longue durée. Donc aujourd'hui, systématiquement, c'était pratiquement à 100% en réalité. Il y avait le taux de remboursement, mais la prescription se faisait dans le cadre d'un ALD. Donc ceux qui n'auront plus les moyens ne pourront plus se payer ces traitements. traitements. Et puis le risque aussi, il est parallèle, c'est-à-dire on peut imaginer que certains se fourniront à l'étranger, se fourniront sur des sites de vente Internet et que nous tomberons dans des accidents et éventuellement des problématiques de copie non conformes. Parce qu'il n'y a aucune alternative aujourd'hui pour combattre cette maladie. Alors, il n'y a aucune alternative. Et puis, ce que je rappelais en début de propos, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 33 pays qui se posent la question sur ces médicaments. Vous en avez 6 qui ont réévalué qui maintiennent un remboursement partiel. Et nous allons rejoindre 3 ou 4 pays, dont la Lettonie, la Bulgarie, dans le cadre des déremboursés. Donc, c'est quand même, on peut se poser des questions. La question de fond aussi, c'est quand même, y avait-il pas d'autres économies à faire sur d'autres... Alors je précise que la ministre a quand même promis que les économies qui seront faites seront réinjectées dans l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer.
Permettez-moi d'attendre et de voir, mais surtout d'en douter quelque peu. Voilà, d'en douter parce qu'on sait très bien que les personnels ne sont pas assez formés, que nous sommes en pénurie dans toutes les corporations médicales de personnel, dans les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens, les préparateurs, les soignants, et que le temps de former ces personnalités, ça sera autant de temps perdu pour les malades. Olivier Daune, maire de Joinville-le-Pont et pharmacien par ailleurs, merci beaucoup d'être venu ce matin en parler sur France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleuparis.fr. Bonne journée monsieur. Merci.